Bonsoir chez vous et c'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission Ngelulila dans laquelle l'art et la culture se réinventent à chaque instant. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un humoriste que vous connaissez et dont ses blagues, j'espère, vous a déjà fait rire, Rocher. Rocher, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Ta réponse a été un peu brusque. Bonsoir. Oui, vraiment, là, nous sommes dans le mois de février, dans le mois début, mois de l'amour. Le mois de l'amour, mais moi, je pense que ça ne me regarde pas. Moi, l'amour vraiment de Jésus vraiment me suffit. Ah, d'accord, Oui, l'amour oui, de Jésus te l'amour de suffit. Jésus T'as vraiment pas besoin d'une copine. me suffira. Ah, Me suffira. Amen, amen. Ok. Rocher, tu es là sur ces plateaux pour nous parler un peu de ton art qui est l'humour. Tu Oui, fais rire des gens. Et cela depuis quelques temps déjà. Ça fait 4 ans? Oui, ça fait 4 ans 4 que ans. j'ai commencé une carrière professionnelle. Ok, alors tu vas nous parler de pourquoi avoir décidé de t'engager dans l'humour. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a Ce qui m'a motivé? poussé de m'engager dans l'humour, l'humour, ça m'aide à me connecter avec les gens. Et j'ai des amis qui m'ont encouragé. Oui. Je ne vous ai pas parlé de mon parcours avant ces 4 ans. Parce qu'avant ces 4 ans, j'étais humoriste. Ok, ok. C'est en 2020 que je me suis décidé de commencer une carrière professionnelle. Avant ces 4 ans, j'étais au secondaire. Et là, je faisais de l'humour. J'avais un ami, il s'appelait Camille. Lui aussi, vraiment, c'était un ami qui faisait beaucoup de blagues. Oui. Et là, on étudiait le cours de sciences de la Terre. On appelait les sciences de la Terre. Et là, quand le professeur, il y avait un temps où le professeur disait, là, on va faire une pause. Et là, c'était un professeur qui faisait des blagues, mais il y avait un temps là où il cherchait quelque chose pour nous occuper dans la classe. Et là, il posait une question, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui. Et là, les élèves disaient, nous avons des comédiens ici. Et là, on allait devant les élèves, et là, on commençait à jouer. On était à 2 avec cet élève qui s'appelait Camille, et on commençait à jouer. Alors, tout ce parcours m'a montré que je pourrais me lancer dans ça et essayer. Et là, vraiment, je me suis lancé. Ça m'a motivé à me lancer dans l'humour. Est-ce qu'il y a une blague que tu as faite ces jours-là qui t'a, je dirais, qui t'a permis de te dire, voilà, comme cette blague a passé, peut-être que je pourrais faire de ce métier, je pourrais faire de l'humour mon métier plus tard. Et Déborah, est-ce que tu te rappelles d'une blague qui a... Ce temps-là, vraiment, les blagues ne marchaient pas. Parce que vraiment, j'avais de la peur. Je suais devant les élèves. Là, vraiment, ça ne marchait pas. Mais j'essayais. Oui. Alors, cette motivation d'essayer, cette motivation de me présenter sur scène m'a permis de dire, il faut que je fasse des formations, il faut que j'étudie ça, il faut que je sois un comédien professionnel. Oui. Là, vraiment, te dire qu'il y a des blagues qui marchaient vraiment, là, vraiment, ça serait mentir. Les blagues, vraiment, ça ne marchait pas vraiment. À l'époque, ça ne marchait pas. Puis Mais pourtant, ça t'a pas arrêté. Aujourd'hui, tu es un humoriste professionnel. Et un humoriste professionnel au Burundi, c'est quand même pas mal. Hein. Et si tu devais comparer la scène humoristique burundaise à un plat local, ça serait quoi? Oui. Et pourquoi? Là, je pourrais dire ugali, Ugali, haricot, sauce. ok. C'est un plat vraiment simple pour tous les Burundais. C'est un plat simple et accessible à tout. Simple, ça veut dire c'est comme l'humour. On utilise des bases simples. On utilise des principes du quotidien. Donc, c'est facile de faire rire un Burundais. Et si tu connais le quotidien du Burundi, là c'est très facile. Ouais. Tu peux démarrer par ce quotidien et puis tu peux faire rire un Burundais. Ouais. Et c'est accessible à tout, ça veut dire tout Burundais vraiment peut s'offrir ce plat. Si tu es Burundais, bien sûr, tu connais ce plat, tu vois. Si tu n'es pas Burundais... Oui. Alors ça veut dire que l'humour, ça utilise toutes les différentes couches de la société, toutes les différentes couches. Tu peux utiliser ça pour faire rire quelqu'un. Et tu abordes des sujets très divers dans tes spectacles, Oui. de la religion au travers de la société. Comment tu choisis des thèmes que tu veux traiter sans toutefois risquer de froisser les spectateurs? Très intéressant la question. Là vraiment c'est une question vraiment là où c'est une question vraiment Tu poses la réflexion quand même. non qui complique nous les humoristes, qui nous complique nous les humoristes, parce que nous les humoristes on a tendance de jouer tous les thèmes. Alors ce n'est pas tous les thèmes qu'il faut jouer. Ouais. D'abord il faut savoir, il faut avant d'aller sur scène, il faut faire des répétitions. Ouais. Il faut répéter les thèmes. Alors moi j'ai des groupes d'amis, moi j'ai des directeurs artistiques. Avant d'aller sur scène, il y a des thèmes que je joue. Lorsque je vois que les thèmes n'est pas quelque chose qui est
sensible, je vois qu'ils n'ont... Ils n'adhèrent pas à ça. Ils n'adhèrent pas à ça. Là, vraiment, je supprime ça. Je remplace ça. Alors, il faut aussi... il y a des sujets, je l'avais dit la fois passée, il y a des sujets vraiment... Il ne faut pas jouer des sujets vraiment polémiques, la politique, parce que là, des conflits ethniques, tu vois, la religion. Oui, la religion, il faut jouer ça, mais il faut savoir comment jouer ça. Il ne faut pas blesser les gens. Alors, il y a des sujets vraiment qu'il ne faut pas vraiment... Il faut pas vraiment... entrer dedans, parce qu'il faut savoir pourquoi ne pas entrer dedans, il faut savoir les conséquences, il faut savoir les personnes, il faut savoir le public qu'il faut. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu penses que les Burundais sont un public facile à conquérir? C'est pas facile à les conquérir, ce n'est pas aussi difficile. Mais comment toi tu arrives? Mais le public burundais, il rit, il aime rire. Mais il faut savoir quand et comment le faire. Alors là, vraiment, il faut connaître le langage que tu utilises. Parce que les Burundais, vraiment, ils aiment le langage. Parce que lorsque tu es Rwandais, les Rwandais, ils ont le langage qu'ils utilisent dans leur humour. Si tu es Burundais, il faut savoir le langage utilisé, le contexte. Et les Burundais, vraiment, ils aiment rire dans la vie du quotidien. Tu vois, ils aiment rire là. Par exemple, tu utilises le mariage, le bus, tu vois, ils aiment rire ça parce que c'est leur vie. Là, vraiment, ils te captent plus facilement. Tu dirais que c'est avec l'expérience qu'aujourd'hui tes blagues peuvent passer plus facilement et que les gens en rient par rapport à comment tu as commencé au début quand tu dis qu'en classe, tu arrivais à faire... C'était difficile que tu arrives à faire rire. Pardon? J'ai dit ceci. Est-ce que tu penses qu'avec l'expérience, avec le professionnalisme, aujourd'hui les gens rient facilement à tes blagues par rapport à avant quand tu as commencé et que c'était difficile de faire rire dans ta classe? Et il ne rit pas facilement parce que ça dépend du public. Et il ne rit pas facilement. Même si je suis professionnel, même si aujourd'hui je connais quelques différentes phases pour faire une blague, ça ne veut pas dire qu'il rit facilement. Ça dépend du public. Lorsque, par exemple, aujourd'hui, je peux être devant un public. Il faut d'abord que je connais quel type de public je suis en train de jouer devant eux. Alors, si je connais ce public-là, vraiment, ça m'aide. C'est moi que ça m'aide à me positionner sur les sujets sur lesquels je pourrais apporter et qu'ils rient. Ce n'est pas que les Burundais, ils aiment la vie du quotidien, que tout le public burundais, lorsque tu es devant eux, tu vas jouer le quotidien. Non, il y a un public qui aime lorsque tu arrives devant eux, tu joues, par exemple, l'humour qu'ils voient chez les Français. Tu vois, il y a un public vraiment qui aime l'humour français, l'humour vraiment moderne. Attends, je vais quand même te couper. Est-ce que, avec les temps, vous avez appris à catégoriser les types d'humour auxquels vous faites face au public? Oui. Il y a de l'humour classe, oui, par exemple, dans des soirées gala. Dans des soirées gala là où il y a des actionnaires. Tu ne peux pas aller jouer au Gary, sauce, haricot, ou mariage, bus, parce que là, ils ne prennent pas de bus. Ils ne savent pas donc, les trucs de Bitoro. Tu adaptes ton spectacle au public. Tu adaptes au public. Parce que là, vraiment, ce qu'ils veulent entendre, ce sont des blagues en rapport avec des entreprises, en rapport avec leur quotidien, en fait. Oui, leur quotidien, en rapport avec des lunes de miel, des honeymoon, des vacances, mawimbi. Tu vois, c'est ça qu'ils veulent entendre. Alors, il faut te positionner en rapport avec ce public. Parce que si je vais jouer les Bitoro, ils ne vont pas rire parce qu'ils ne savent pas ça. Peut-être ils entendent ça, mais ils ne vont pas rire. Alors il faut te positionner en rapport avec ce public et aussi jouer l'humour classe. Oui, parce que l'humour classe, parce que là vraiment c'est un public vraiment qui... Tu as compris. Tu as compris. Après 4 éditions de Sekaroshi Comédie, qui est ton spectacle, quel est le plus grand défi que tu as dû relever pour organiser un tel événement dans un milieu encore en développement? Ce sont des situations financières, vraiment c'était compliqué. Là vraiment c'est quelque chose qui m'a vraiment qui était compliqué durant toutes ces années parce que j'avais pas de manager, j'avais pas de team management. C'était moi le team management, c'était moi-même l'artiste, c'était moi-même le sponsor, c'était moi-même l'équipe, c'était moi-même le coordinateur. J'étais tout vraiment au fur du temps. Même si aujourd'hui j'ai le coordinateur, j'ai quelques teams qui m'aident à être des coordinateurs, à coordonner ça. Mais vraiment, avant, vraiment, c'était difficile. C'était difficile parce que si tu veux coordonner tout et tu es artiste, c'est quelque chose qui n'est... C'est de l'impossible. C'est de l'impossible, tu vois, parce que lorsque tu veux être professionnel, lorsque tu es en train de construire quelque chose qui est professionnel, il faut savoir déléguer.
Il faut savoir avoir Exactement. le coordinateur. Tout un leader doit savoir déléguer. Oui, lorsque tu vas demander le sponsor et on te pose la question en te disant qui est le coordinateur, c'est moi. Qui est le directeur artistique, c'est moi. Qui est l'artiste, c'est moi. Qui se charge des sponsors, c'est moi. Là, vraiment, c'est pas professionnel. Ouais. J'ai quand même une question à te poser par rapport à combien de ça t'a pris combien de temps avant de réaliser que tu voulais faire ton propre festival? Tu peux appeler ça un festival? Oui, c'est un spectacle. Un spectacle, voilà. Un festival, c'est assez grand. C'est grand. C'est un spectacle. Un spectacle. Moi, j'ai commencé en 2020. En 2020. C'est là où même j'ai commencé mon spectacle. Tu as commencé en 2020 et c'est le même moment où tu as dit il faut que je crée mon propre spectacle. Il faut que j'essaie. Tu essayes. Pas créer. Ok, tu essayes. Mais j'essayais de voir si ça peut marcher. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un essai. On crée. connaît. Aujourd'hui, vraiment, j'ai créé. Parce que j'ai essayé et j'ai vu que ça pourrait être quelque chose vraiment de sérieux. Okay. Et là, vraiment, je me suis investi à fond et j'ai créé quelque chose commercial, quelque chose vraiment qui est sérieux. Là où je dis, je peux inviter quelqu'un et là, il peut voir que c'est aujourd'hui même tous mes spectacles que je vais faire, c'est quelque chose que je crée. Par exemple, la semaine prochaine, j'ai un spectacle de Saint-Valentin. C'est quelque chose que je crée. C'est la première fois que je fais un spectacle Saint-Valentin, que s'appelle ça Saint-Valentin à propos de l'humour. Là, je vais créer et je vais investir et ce sera quelque chose de sérieux. Tu vas nous parler de ce spectacle avant la fin de l'émission. Après, dans la scène humoristique au Burundi, il y a un fort esprit de solidarité. Je pense que tu es d'accord avec ça. Oui. Fort esprit de solidarité entre artistes. Est-ce que tu dirais que l'humour, et plus que d'autres domaines, aide à rapprocher les gens? Avant que l'humour t'aide à te rapprocher des gens, l'humour nous a donné une famille. Dans ce métier, pas seulement dans l'humour, mais dans tous les talents. Que ce soit la musique, que ce soit l'humour, que ce soit la danse, tous ces métiers nous donnent de la famille. Alors dans cette famille-là, c'est là où tu te rapproches des gens. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai une famille. Une famille, je dirais des chrétiens, une famille dans mon quartier, une famille en dehors du pays, une famille qui n'est pas burundais. Tu vois, on s'est connus grâce à l'humour. Là, vraiment, c'est quelque chose, lorsque c'est quelque chose que tu as bâti, ça te donne une famille. Pourquoi c'est quand même un terme qui est assez lourd de sens de dire que tu les appelles une famille. Pourquoi tu les appelles une famille et non pas de rencontres, des amis, mais toi tu les appelles une famille? Quelqu'un qui peut te contacter. La fois passée c'était mon anniversaire. Moi, je fête mon anniversaire le 27 octobre. L'année passée, oui, le 27 octobre. L'année passée, j'ai vu vraiment une famille. Quelqu'un qui m'a appelé du Rwanda. Il m'a appelé, c'était le 27 octobre. Moi, je ne le connaissais pas. Il m'a écrit sur mon Instagram et je n'ai pas répondu. Il a cherché mon numéro, il m'a téléphoné et il m'a dit vraiment, je t'aime, j'aime ce que tu fais. Vraiment, je vais te rencontrer. Moi aussi, je suis burundais, mais j'étudie ici au Rwanda. Je voulais vraiment te rencontrer. Alors vraiment, là, je te donne quelque chose. Je t'envoie quelque chose. Déborah, c'est quelqu'un qui ne te connaît pas. Et il t'admire. Lui, c'est un fans. Mais c'est un fans qui est différent d'autres fans. Parce qu'il y a des fans et il y a aussi des fans. Il y a des fans qui te disent, là, vraiment, je suis fan de toi. Mais il n'y a rien. Ça s'arrête là-bas. Mais quelqu'un qui te cherche, Déborah, il ne te connaît pas. Il ne connaît pas si tu es quelqu'un d'une star qui ne répond pas, tu vois, comment il nous voit. Et il veut t'envoyer quelque chose. Là, vraiment, pour moi, je ne le considère plus comme un fan. Je le considère comme un ami qui pourrait être quelqu'un de proche. Et là, moi, j'ai une famille. La fois passée, je vous ai dit que ma famille, ce sont des personnes qui sont toujours là pour organiser mes événements, pour me soutenir, pour être là. Même si je ne serai pas au Burundi, je peux les téléphoner et leur dire, fais ça. Ils ne me demandent pas de l'argent. Non. Avant, ils doivent faire ce que je lui dis. Alors, je le considère comme une famille. Oui, c'est comme ça que je pourrais... Et est-ce que l'humour est pour toi une manière de toucher les cœurs tout en apportant une forme de réflexion? Oui, très bien. Je touche beaucoup de cœurs. Moi, je touche beaucoup de cœurs parce qu'aujourd'hui, je suis fan des enfants.
Je suis ami vraiment des enfants. Les enfants vraiment m'aiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. La fois passée, j'ai croisé un enfant avec son père à Plaza. Plaza, il était en train de passer. Et là, moi, je portais une chapeau. J'aime porter des chapeaux et des lunettes, de filmer. Et là, l'enfant, il m'a vu. Il me connaissait sur TikTok. Il utilisait TikTok beaucoup. Et là, il a lâché la main de son père. Il m'a poursuivi là au Plaza. Il m'a dit, toi, je te connais quelque part. C'était sans inverse. Lui, il passait comme ça, moi, je passais comme ça. Là, l'enfant vraiment me poursuivait. Il me voyait, toi, je te connais sur TikTok. Et moi, vraiment, parce que là, il y a la foule. Là, je dis, ça m'a vraiment mal à l'aise. Là, je voulais vraiment me cacher. Mais j'ai vu que l'enfant me connaît. Et là, son parent, il est venu, il a pris la main. Il lui a dit, papa, lui, je le connais sur TikTok. Et là, vraiment, j'ai une amour envers les enfants, vraiment. Je sais pas d'où vient cet amour. Moi, dans mes scripts, je ne joue pas pour les enfants. Non, vraiment, je joue pour les adultes. Mais là, vraiment, cet amour, vraiment. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un thème que tu as déjà abordé lors d'un de tes spectacles qui a suscité de la réflexion? Ou bien tous les thèmes que tu abordes dans les spectacles suscitent quand même des réflexions? Non, ça ne suscite pas des réflexions. Est-ce que tu as un thème bien précis qui te tenait à cœur et quand tu as partagé cela je dirais, dans ton spectacle, tu avais pour intention derrière de susciter... des toilettes. Les toilettes. Ok, explique-nous. Je jouais des toilettes, comment le temps que les gens passent dans les toilettes, ça dépend. Lorsque tu utilises Facebook, les scientifiques disent que tu passes de 5 heures à 6 heures. Lorsque tu as WhatsApp, c'est de 3 heures à 4 heures. Lorsque tu as TikTok, c'est de 7 heures à 10 heures. Moi, j'ai Netflix. Ok. C'est 20 heures à 30 heures. J'ai rien compris. Ça veut dire que le temps qu'on passe dans les toilettes, ça dépend des applications utilisées. Alors, ça veut dire que toi, si tu as Netflix, là, vraiment, tu vas vivre dans ces toilettes. Tu vas vivre dedans. Alors, je jouais de ce spectacle, ça fait vraiment 2 ans. Je jouais ce spectacle. Oui. Un humoriste, souvent, on a l'impression qu'il doit être tout le temps un clown. C'est quelqu'un qui fait rire tout le temps. Et parfois, il faut savoir faire l'introspection et utiliser son vécu pour alimenter son art. Est-ce que toi, dans tes spectacles, tu utilises ton vécu pour alimenter un peu ton art, ton humour? On n'a pas besoin d'être un clown, toujours. Parce qu'on s'attend à ce qu'un humoriste fasse rire tout le temps, même si on oublie ce que vous vivez en dehors de la scène. Mais by the way, l'introspection et le vécu, vraiment là, c'est nécessaire. Parce que l'humour, vraiment, c'est le vécu. Parce qu'aujourd'hui, les grands humoristes, lorsqu'ils montent sur scène, leur blague, c'est la vie du quotidien. Ils utilisent la vie de tous les jours. Ils commencent en disant, la fois passée, j'étais dans un resto, je dînais avec mon manager. Mais à un moment donné, vous nous mentez aussi, vous nous baratinez quand il faut mentir. Il faut mentir, mais aussi il faut revenir dans la réalité. Bon, il faut mentir pour créer une histoire, mais à la fin, il faut revenir à la réalité. Est-ce que toi, tu pourrais nous parler d'un spectacle qui a été tiré de ton propre vécu? C'est Rocher Comédie, 2e édition. Là, vraiment, j'ai joué de mon quotidien. J'ai joué mon père, qui est soldat. Il avait un visa. Et là, vraiment, je l'ai joué. Il était là, vraiment, c'était quelque chose de cool. Je l'ai joué. J'ai joué maintenant, il ne boit plus de l'alcool. Là, vraiment, il a pris... il boit de l'eau. Parce que, tu vois, visa, là, vraiment, il a changé de quotidien. Il ne buvait plus. Là, vraiment, c'était quelque chose de cool. Et là, ma mère aussi, elle était là-bas. Je l'ai joué. Comment... Donc, toute ta famille était là? C'était la première fois qu'il me voyait sur scène. Et là, je jouais en disant que quand je quitte la scène, maman, vraiment, elle va me demander. Elle va me demander, est-ce que tu faisais cela? Là, maintenant, tu vois, c'est comme ça. Oui. C'est quand même une fierté de voir ses parents, sa famille le soutenir. C'est une fierté, vraiment. Et quelles sont les erreurs les plus courantes que tu vois chez les humoristes en herbe au Burundi et comment tu peux les aider à les éviter? Moi aussi, je suis dedans. Et moi aussi, tous les humoristes. Parce que tous les humoristes, vraiment, aujourd'hui, ils ne préparent pas le texte avant d'être sur scène. C'est quelque chose qui est crucial. Il faut toujours... Pour un professionnel, c'est facile de remarquer que quelqu'un n'a pas préparé son texte. Ou bien même le public peut le voir. Oui. Parce que souvent, même toi aussi, tu peux le voir. Parce que quelqu'un qui vient sur scène, il n'a pas de texte, tu le vois. Oui, improviser, c'est bon. Toutes les humoristes, on improvise. Mais tu ne peux pas monter sur scène sans avoir un texte. C'est très dangereux. Sans avoir même un fil conducteur. Oui, tu peux improviser. Mais il faut toujours avoir un fil conducteur. Parce que tu peux improviser et à un moment donné, l'improvisation
s'arrête. Et là, vraiment, il faut avoir un fil conducteur. Alors, si tu montes sur scène en ayant seulement l'improvisation, c'est très dangereux. Oui, il y a des humoristes qui font ça. Mais ce sont des humoristes professionnels, s'il te plaît. Ce sont des humoristes qui font 10 ans. Ils peuvent monter sur scène, mais à un temps, ils créent le fil conducteur sur scène. Alors, il faut préparer le texte. Il faut avoir un team management, parce que plusieurs humoristes, on n'a pas de team. Alors, c'est lui le coordinateur, c'est lui l'organisateur, c'est lui l'acteur, c'est lui... Mais tu ne penses pas que l'effet qu'un humoriste n'ait pas sa team, sa propre team, c'est parce que c'est un peu lié aussi au fond, au financement? Non, c'est pas lié au financement. C'est quoi alors? C'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas chercher. Pour un humoriste en herbe? Parce qu'il vient à peine de commencer, il n'a pas peut-être... Le minimum, il pourrait chercher quelqu'un qui pourrait l'aider à coordonner quand même. Le minimum, il faut qu'il cherche une personne qui est là, qui soit à deux. Parce que nous, les artistes, on a tendance à faire tout. C'est toi le trésorier. Il y a quand même des choses que tu pourrais déléguer à ton ami. Tu as des amis. Demande-leur de t'aider. Demande des sponsors de t'aider. Parce que nous tous, nous demandons des sponsors. Là, vraiment, les humoristes d'aujourd'hui, vraiment, ils font tout. Ils veulent faire tout. Là, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas... Et autre chose, il faut être quelqu'un de présentable. Ok. Quand tu parles de présentable, ça... Comment tu t'habilles? Ah, ok. Comment est-ce que tu te comportes vraiment? Parce que si tu veux devenir artiste, un artiste, c'est quelqu'un qui donne, qui conseille à travers son art. Alors, si tu es quelqu'un, tu fumes, tu bois beaucoup, alors, quand un parent verra que son enfant est en train de te suivre sur les réseaux sociaux, il dira ne sois pas comme Soka. Parce que lui, vraiment, c'est quelqu'un qui n'a chobotse. Alors, vraiment, il faut voir comment est-ce que tu te présentes. Tu vois, si tu veux faire des interviews, comment est-ce que tu vas te présenter? Qu'est-ce que tu vas... Je ne sais pas si tu... comment est-ce que tu vas te présenter? Parce qu'aujourd'hui, les humoristes, vraiment... Bon, pas seulement les humoristes. Les artistes, vraiment... Leur comportement, vraiment, c'est bizarre. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ne contrôlent pas ce qu'ils font. En fait, tu es beaucoup dans la quête de préserver une bonne image pour avoir une bonne influence sur le public. Oui, parce qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il y a des choses que tu aimes que tu vas abandonner. Il y a des temps où tu fais des ligalas, là tu vas abandonner. Il y a des choses que tu ne fais pas. Bien sûr, tu es en herbe, mais tu vas grandir. Aujourd'hui, tu es en herbe, mais tu vas grandir, tu vas grandir. Alors, en grandissant, c'est l'addition de ces sacrifices que tu vas faire qui va te permettre à grandir. Parce qu'il y a des humoristes qui ont commencé en 2018. Ils ont commencé en herbe. Même aujourd'hui, ils sont en herbe. Ah bon? Ils ne grandissent pas. Parce que tu ne les vois pas. Ils sont toujours comme ça, pas d'évolution. Alors, il ne faut pas rester en herbe, il faut grandir. Parce que si tu restes en herbe, tôt ou tard, tu vas abandonner. Mais les problèmes aussi, c'est qu'il y a certains artistes qui ont commencé il y a longtemps, mais qui ne proposent pas de formation à ces jeunes qui viennent à peine de débuter. Comment ils vont grandir s'ils n'ont pas d'exemple, s'ils n'ont pas de mentor? L'affaire des formations, c'est autre chose. Il faut tenir compte de l'année. De l'année? Il faut tenir compte de ce que tu as réalisé. Parce que pour donner des formations, le formateur, des comédiens, disons les comédiens en herbe que tu vas leur donner des formations, ils vont te regarder. Qu'est-ce que tu as réalisé dans ta carrière? Alors il faut regarder, même si tu peux faire 3 ans de carrière et donner une formation. Lorsque vraiment tu as réalisé vraiment une carrière vraiment magnifique, là il faut tenir compte de l'année, il faut tenir compte de ce que tu as réalisé. C'est pour cette raison que je te dis, si tu es en herbe, grandis, parce que tu vas transférer ce que tu as, la vie que tu as vécue toutes ces années. Ce n'est pas parce que aujourd'hui nous avons des humoristes qui ont fait 20 ans. Ils n'ont jamais donné de formation. Et quand tu leur demandes, ils te disent Nyaragera. Alors, comment? Quand tu vas donner cette formation? Toi, tu as déjà fait 20 ans. Quand est-ce que tu vas donner cette formation? Là, c'est ça. Est-ce que tu pouvais changer ton rôle de comédien avec un autre métier pour une journée? Tu choisirais quoi? La musique. La musique? Oui, j'aime la musique, vraiment. Tu chantes? Je suis pas bon, mais je peux essayer. Donc, tu peux nous faire... Aïe. Viviane,
tu m'as fait comme ça. Viviane, oh Viviane, c'est toi qui m'as vidé les... Oh Viviane. Je suis pas bon vraiment, mais j'aime beaucoup la musique. Oui, j'aime beaucoup la musique. J'ai pas eu l'occasion d'avoir le temps d'étudier des instruments, d'être dans une chorale, mais vraiment j'aime beaucoup la musique. J'aime être dans un lieu où on chante, j'aime les karaokés. Vraiment, j'aime la musique, vraiment. J'espère que la musique t'aime aussi. Hein. Non, ça, la musique ne m'aime pas. La musique ne m'aime pas, mais vraiment, j'aime la musique, vraiment. Est-ce que tu peux nous raconter un moment où tu as eu un fou rire avant de monter sur scène et qui t'a marqué? Un fou rire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé au moins? Non, ça ne nous arrive pas. Ah, parce qu'avant de monter sur scène, Déborah, là, tu stresses. Ah, ok. Oui, tu stresses. À chaque fois, même après autant d'années de pratique. Tu stresses. Nous, tous les comédiens stressent. Non, pas tous les comédiens, tous les artistes stressent. Parce que là, tu es derrière les coulisses, il y a un spectacle qui t'attend, et dans ta tête, tu dis, est-ce que mon spectacle va marcher? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va marcher? Ils vont rigoler. Est-ce que comment je vais entrer? Ils vont rigoler ça. Et là, ça va te stresser. Parce que tu dis, quand ils ne vont pas rigoler ça, comment est-ce que je vais improviser? Alors, tout ce combat dans ta tête, tu te retrouves dans une situation de stress. Pas que tu as peur, mais c'est la pression, cette pression-là. Et là, te dire que tu peux rire dans cette condition-là, hey, ça serait mentir. Mais c'est possible de rire. Ça serait mentir, vraiment. Là, vraiment, tu stresses. Et là, ce que des autres comédiens t'aident, là, on fait des exercices. Il y a des exercices qu'on fait de souffle, des exercices pour se détendre. C'est là qu'on fait derrière les coulisses. Est-ce que tu pourrais nous montrer un aperçu des exercices que vous faites avant le spectacle? Il y a un exercice de souffle. Fait... Ok. Inspiration. Et il y a un exercice de se détendre. Là, vraiment, tu fais des tours. Tu reviens en chantant. En chantant, tu vois, tu fais des tours. J'imagine que toi, tu es en train de chanter Viviane. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, oh, Viviane, c'est toi qui m'as vidé. Et là, on prie aussi. On prie aussi. Et là, vraiment, il faut t'asseoir. Et faut plus prendre tes textes, il faut laisser ça. Et là, vraiment, il faut t'asseoir. Et si tu t'imaginais, tu es sur scène, qu'est-ce que tu vas faire? Là, c'est ça qu'on fait derrière les coulisses. On ne rigole pas vraiment. Là, ça serait mentir. Je pense que tu pourras nous inviter prochainement pour ton spectacle de Saint-Valentin pour voir les coulisses, comment ça se passe dans les coulisses. Vous allez me voir vraiment. Là, vraiment, je serai vraiment. Comment est-ce que je vais entrer? Comment est-ce que je vais m'introduire dans mon texte? Qu'est-ce qui ne va pas marcher? Où est-ce que je vais improviser? Oui, le public aujourd'hui, place VIP, quels sont les types, des personnes qui s'assoient là-bas. Donc, tu es toujours dans ça. Tu es toujours en train d'analyser le spectacle. Il n'y a pas de temps pour rigoler. Tu analyses le spectacle, les portes de sortie, les portes d'entrée, les portes de secours, les improvisations, la lumière, donc, la scène, comment tu t'habilles. Donc, tu analyses tout. Bien sûr, si tu es professionnel, tu analyses tout. Nous sommes d'aller vers la fin de cette émission. Donc, la dernière question, ce serait quels sont les rêves que tu as pour l'humour au Burundi et quelle serait ta pierre que tu aimerais apporter à cette évolution? Moi, mes rêves que j'ai aujourd'hui, c'est les rêves d'être un artiste, un humoriste, comédien, acteur international. Parce que c'est différent, ces choses. Un humoriste, comédien, acteur international. C'est ça mes rêves. Aller dans d'autres pays, étant burundais, pour jouer la scène, étant burundais, étant comédien burundais. Et moi, ma pierre que je voulais y mettre dans cet art, je veux créer une école de formation. Là où je vais donner des cours d'acteurs à d'autres comédiens, là où je vais aider d'autres comédiens, bien sûr, à leur donner de la scène. Maintenant, je le fais, je donne la scène à d'autres comédiens, là où je peux leur donner les bases humoristiques. Là, vraiment, je vais faire ça. En tout cas, merci beaucoup à toi, Rocher, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir donné un petit aperçu de ta voix de corbeau. Mais t'inquiète, je te taquine quand même. Merci beaucoup. J'espère qu'on pourra voir ton spectacle. Il est prévu pour quand, ton spectacle Saint-Valentin? Ce sera le 15. Le 15. La Saint-Valentin, c'est le 14. C'est le 14, mais là, vraiment, je vais donner le temps aux dates. Ah, ok. Ceux qui sont dedans. Nous, c'est l'amour de Jésus-Christ. Il faut se souvenir de ça. Ce sera le 15, samedi prochain.
Place, ce sera Altus Motel. Mhm. Ce sera 17h30. 17h30. Heure de Bondé. Ah, ok, donc même 19h. Oh, non, 19h on Heure de arrête. Burundi, tu as dit. 19h on arrête. Il Ok. y aura d'autres artistes comédiens. Mhm. Il y a aussi des chanteurs. Ce sera vraiment. Et dress code, ce sera noir-rouge. Je Ok, pense que oui. c'est la couleur de Saint-Valentin. Ouais, je crois. Noir. Je crois. Et tu crois? Ouais, je T'es pense. beau là. Bon, Ce sera noir-rouge. Je pense que les autres détails, ils vont les voir bientôt. à l'affiche. Oui, à l'affiche. Donc, vous allez, D'accord. ceux qui sont intéressés vont Oui, regarder sur d'ici ton jeudi, compte. vendredi, je vais partager l'affiche. D'accord. Merci beaucoup, Rocher. Merci C'était à un vous plaisir aussi. de t'avoir sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission, même heure. Et bonne soirée à tous. Kazoza FM, be your own boss.